Il y a des histoires qui traversent les siècles, parce qu'elles parlent à nos blessures, à nos rêves et à notre espoir. L'histoire de Joseph est l'une d'elles. C'est l'histoire d'un jeune homme trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et pourtant destiné à sauver des nations entières. Joseph était le fils de Jacob, et il était le préféré de son père. Un amour visible, assumé. Un jour, Jacob lui offrit une tunique magnifique, richement colorée. Mais ce cadeau devint une source de haine. Ses frères étaient jaloux. Et la jalousie, lorsqu'elle grandit, peut devenir dangereuse. Puis vinrent les rêves. Joseph rêva que ses frères se prosternaient devant lui. Il rêva de grandeur, d'élévation, d'un avenir différent. Quand il leur raconta ses rêves, ils n'entendirent pas une vision. Ils entendirent de l'arrogance. Leur jalousie devint colère. Leur colère devint haine. Un jour, loin de leur père, dans les champs, ils décidèrent d'en finir. Ils le jetèrent dans un puits. Imaginez cela. Rejeté, seul, trahi par ceux qui partageaient son sang. Puis ils le vendirent à des marchands en route vers l'Égypte. Pour couvrir leurs crimes, ils trempèrent sa tunique dans le sang et firent croire à leur père qu'il était mort. Joseph, le fils préféré, devint esclave dans un pays étranger. En Égypte, il fut acheté par un officier important nommé Potiphar. Malgré sa condition, Joseph travailla avec sérieux, avec intégrité, avec excellence, et tout ce qu'il faisait réussissait. Son maître remarqua cela. Il lui confia toute sa maison. Mais l'épreuve n'était pas terminée. La femme de Potiphar tenta de le séduire. Joseph refusa. Il choisit l'honneur plutôt que le plaisir, la fidélité plutôt que le compromis. Humiliée, elle l'accusa faussement. Et Joseph fut jeté en prison. Encore une fois, injustement. Trahi par ses frères, accusé par mensonge, oublié en prison. Beaucoup auraient abandonné, mais pas Joseph. Même en prison, il resta fidèle à ses valeurs. Il servait, il aidait, il encourageait. C'est là qu'il rencontra deux serviteurs du Pharaon troublés par des rêves. Joseph interpréta leurs rêves avec précision. L'un serait libéré, l'autre exécuté. Et cela arriva exactement comme annoncé. Joseph demanda simplement qu'on se souvienne de lui, mais il fut oublié. 2 longues années. Puis un jour, le Pharaon lui-même fit des rêves inquiétants. 7 vaches grasses, dévorées par 7 vaches maigres, 7 épis pleins, engloutis par 7 épis desséchés. Personne ne pouvait expliquer. Alors le serviteur libéré se souvint enfin de Joseph. On le fit sortir de prison en urgence. Face au Pharaon, Joseph expliqua « 7 années d'abondance arrivent, puis 7 années de famine sévère. » Il proposa un plan simple, stratégique, visionnaire, stocké pendant l'abondance, pour survivre pendant la crise. Le Pharaon fut impressionné, et il prit une décision historique. Il nomma Joseph gouverneur de toute l'Égypte. L'esclave devint dirigeant. Le prisonnier devint stratège. Le rejeté devint sauveur. Lorsque la famine frappa, des nations entières vinrent chercher du blé en Égypte. Parmi elles, ses propres frères. Ils ne le reconnurent pas. Mais lui les reconnut immédiatement. Il avait le pouvoir de se venger, le pouvoir de les écraser. Il avait toutes les raisons humaines de leur faire payer. Mais Joseph choisit une autre voie. Après les avoir mis à l'épreuve, après avoir vu que leur cœur avait changé, il se révéla. Ils tremblèrent de peur. Mais Joseph prononça des paroles extraordinaires. « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour sauver la vie d'un grand nombre, au lieu de la vengeance, il offrit le pardon. Au lieu de la rancune, il choisit la réconciliation. Au lieu de la colère, il choisit la vision. Il fit venir toute sa famille en Égypte, et il les protégea pendant la famine. Ce qui avait commencé par la jalousie se termina par la restauration. Alors que nous enseigne l'histoire de Joseph,
que nos circonstances ne définissent pas notre destinée, que l'intégrité finit toujours par porter du fruit, même quand personne ne regarde, que les retards ne sont pas des refus, et que le pardon libère plus que la vengeance. Joseph n'a pas laissé ses blessures définir son avenir. Il a laissé son caractère, sa foi et sa persévérance le guider. Peut-être que vous traversez une saison difficile. Peut-être que vous avez été trahi, incompris ou oublié. Souvenez-vous de Joseph. Même dans le puits, même en prison, une nouvelle saison peut se préparer. Parce que parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité le début d'un plan plus grand que nous. Et peut-être, quelque part dans votre propre histoire, une élévation silencieuse est déjà en train de naître. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si ce message t'a touché, alors ne pars pas sans t'abonner. Laisse un like, partage autour de toi et active la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.